right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all is everything all right. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cuisine, spéciale organisation de ma cuisine. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait pendant que j'étais en train justement de ranger ma cuisine, de vous faire une vidéo sur mon organisation. Et vous m'avez répondu oui, je crois à 93%, ce qui est juste énorme. Donc je suis très contente de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Attention, ma cuisine est complètement ouverte sur le reste de mon appartement, donc je ne peux pas avoir certaines machines type friteuse et ce genre de choses qui pour moi semblent être l'essentiel d'une cuisine d'un si petit appartement. Je vais vous le présenter, ma façon de m'organiser aussi, puisque évidemment chaque place compte, mais en même temps je vais vraiment essayer d'avoir le moins de choses possible. Si vous avez d'autres idées d'aménagement ou d'autres petites choses à me proposer, surtout n'hésitez pas, on est là vraiment pour échanger. Je n'ai aucune prétention à dire que mon organisation, ma façon de placer les choses est la meilleure, pas du tout, bien au contraire. Il est fort probable en plus qu'il y ait des choses assez évidentes, des emplacements évidents que je n'ai pas du tout exploité et que j'aurais dû exploiter, ou que j'exploite très très mal, et peut-être que vous aurez de meilleures idées. Donc surtout n'hésitez pas à donner votre point de vue. Enfin, sachez que vous verrez beaucoup dans ma cuisine des bocaux parce que j'adore ça. Comme tout le monde, j'ai commencé tout petit, je préfère préciser parce que c'est vrai que j'ai eu des petites phrases sur Instagram du type c'est super cher, j'ai pas les moyens, ou là où je suis il n'y en a pas beaucoup, ou selon là où vous vous trouvez dans le monde. Forcément, si vous êtes sur les îles, il y a des majorations pour les produits qui sont importés à hauteur d'à peu près 40%, donc c'est énorme et ça fait vraiment un budget supplémentaire. Évidemment, je vous propose de commencer petit comme moi j'ai fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais les courses, je gardais mes bocaux, les bocaux de haricots verts. Ici je crois que c'était de la confiture et moi je l'avais gardé pour commencer à mettre mes graines à l'intérieur. Une fois que j'ai vu qu'avec ces bocaux là j'étais très à l'aise, je suis passée à des bocaux en plastique. Ceux-ci, ce sont les bocaux en plastique de chez Action. Il y a différentes tailles, il y a celle-ci et il y a une taille au-dessus. Alors évidemment j'en ai utilisé pas mal, je les ai beaucoup appréciés, mais j'ai eu une préférence pour le verre parce que c'est un matériel qui est beaucoup plus noble. Sachez que chez Action les petits sont à un petit peu moins d'1 € et les grands un petit peu moins de 2 €, donc en fait ça vaut vraiment le coup. Si toutefois vous n'avez pas les moyens, c'est vrai que c'est plus intéressant de passer chez Action. Si vos moyens augmentent un petit peu plus, voici les bocaux que j'ai pris chez SoStream Green. Je vous avais déjà donné les prix, mais on est sur les tout petits à 3,96 €. Sur les moyens, j'ai plus le prix, mais donc si c'est 3,96 €, c'est qu'ici on doit être à 4 € et quelques. Et sur les plus grands, nous sommes à 5,34 €. Donc voilà la différence entre un grand et un petit, sachant qu'il y a le moyen au milieu, et il me semble qu'il y a une taille encore intermédiaire, mais qui n'était pas disponible. Si comme moi vous adorez les spaghettis, sachez que ces boîtes-ci sont trop petites chez SoStream Green pour les spaghettis, et pour un peu moins de 6 €, vous avez celle-ci chez Ikea. Si vous prenez les grands, je vous conseille Ikea. Pour les tailles intermédiaires, je vous conseille SoStream Green qui est un petit peu moins cher que ceux de chez Ikea pour avoir fait à peu près tous les endroits. Et enfin, sachez que pour faire mes étiquettes sur mes bocaux, j'ai tout simplement utilisé cette étiqueteuse Dymo qui vient de chez Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est vraiment pratique, elle prend pas beaucoup de place et elle fait de très jolies étiquettes, je trouve. Et voilà le résultat sur mes bocaux. Et puis c'est parti pour le tour de ma cuisine. Je vais passer derrière la caméra. Nous allons commencer par le plan de travail. Sur la gauche, vous avez une prise avec pas mal de choses à brancher dessus, donc je vous conseille vraiment de noter ce à quoi chaque fil correspond. On suit avec des livres de cuisine vegan et les recettes elles-ci, ainsi que ma machine à café. À côté, des petits condiments que j'aime bien, tandoori, coriandre, sel, c'est du sel polonais très exactement. Et j'ai bien envie de mettre une petite étagère de ce côté pour mettre mes condiments, mais j'hésite encore un petit peu parce que j'aime bien quand c'est tout vide. Ensuite il y a mes plaques à induction et juste après
mes graines avec un très joli bouquet de fleurs séchées que j'aime beaucoup et mes graines de sésame, mes graines de sarrasin, mes graines de tournesol, toutes les graines possibles. J'adore les graines, vraiment j'adore ça. Ensuite vous avez mon lavabo, il est noir comme vous pouvez le constater. À cause du calcaire il faudrait mettre de l'huile d'olive pour nettoyer votre lavabo, mais comme vous pouvez constater c'est très beau un lavabo noir, mais le calcaire se voit absolument partout. Et ceci est très intelligent je trouve. Vous pouvez mettre une petite plaque par-dessus ce petit bac pour essorer votre vaisselle qui vous servira de double plan de travail. Commençons par le placard de gauche. En haut, il y a ici mon nécessaire à petit déjeuner en fait. Vous avez tout en haut les draineurs et à droite le thé, tous les thés vous savez qui ne sont pas trop étiquetés, que vous ne pouvez pas sortir de leur boîte sinon vous ne savez pas à quoi ça correspond. Et en bas vous avez le nécessaire à petit déjeuner et gâteau précisément. Donc là vous voyez j'ai mon sucre dans les mains, mon sucre roux, et derrière vous avez encore d'autres boîtes, donc ce sont les boîtes de chez Action. Vous aurez certainement remarqué. Vous avez le muesli, le café, le thé digestion, le thé du matin, le sucre vanillé, le sucre tout court. Derrière vous avez les petites boîtes avec les thés diète et juste derrière vous avez le thé du soir. Le petit démon ce sont les biscuits, c'est comme ça que je les surnommés, et la levure. Donc voilà tout ce qui est nécessaire en fait pour le petit déjeuner et puis le petit chocolat. Placard numéro 2, ici vous avez les choses dont j'ai pas besoin pour le moment. Donc le service à fondu, il va peut-être falloir commencer à le sortir, mais voilà j'ai le service à fondu. Et j'ai également les gourdes, vous savez les gourdes d'été bien isothermes pour garder l'eau au frais. Voilà c'est ici que je les stocke, donc c'est un placard qui est difficilement accessible au-dessus de la hotte. Et dans ce placard-ci vous avez donc tout en haut tout ce qui est grille-pain, machine à riz, etc. et mes huiles, enfin mon nécessaire pour mes plats asiates parce que j'adore cuisiner asiatique. Et en dessus vous avez les pâtes principalement sur la gauche, donc voilà les spaghettis que vous avez vus au début, les macaronis, etc. Juste à côté eh bien c'est le riz, les cubes magie, les bonbons parce que c'est bien aussi, les noix, les huiles en tout genre, le nécessaire de l'apéritif également juste derrière. Et sur votre droite vous avez un petit bac qui vient de chez Action pour y ranger mes soupes. Pour moi les soupes c'est très important. En bas à gauche vous avez mon aspirateur ainsi que ma poubelle à recycler, donc carton et plastique. Et juste à côté vous avez ma machine à laver qui est la plus petite machine à laver que vous pourrez trouver chez Darty. Donc c'est une petite Electrolux de 3 kg, c'est la seule qui pouvait rentrer. Et juste au dessus le nécessaire à lessive. Juste à côté on passe au tiroir. Alors le premier tiroir vous avez donc tout au fond sont des boîtes de récupération de Glossybox, les petits ustensiles et le seul couteau pointu que je possède parce que j'ai très peur des couteaux, donc en fait je n'en ai pas chez moi de pointu, à part là voilà les petits couteaux à bourron. Ici vous avez les médicaments dont je me sers assez régulièrement, type Doliprane, vitamines, etc. pour les avoir sous la main, le sel, les herbes et la petite pochette qui me sert à aller chercher le pain, c'est dedans que je mets le pain quand je vais le chercher. Second tiroir, ici vous avez tout ce qui est tasse, bol, petit saladier. Vous avez également les verres à pied, les verres tout court et surtout regardez bien au milieu vous avez des ustensiles, tout simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans le premier tiroir, parce que le premier tiroir en fait n'est pas très haut à cause de la plaque tout simplement qui est branchée juste en dessous. On peut pas mettre énormément de choses dans ce premier tiroir, donc voilà ces ustensiles sont ici, puis toujours les petits verres, les petites tasses, etc. Et vous avez ici une mini planche à découper, toute petite pour mon tout petit appartement. Et en dessous le tiroir avec les assiettes, les tupperwares, une poêle et une casserole parce que je n'ai forcément pas besoin de plus étant donné que je suis toute seule. C'est le petit placard de la mort, le placard sous Olivier dans lequel vous ne pouvez rien mettre. Donc il y a tous mes sacs de course, tote bag et terre. Et sur la gauche, vous avez le nécessaire pour nettoyer. Que des nettoyants bio ou naturels. Tout en haut, vous avez le fameux placard. Donc c'est le placard dans lequel je range tous les bocaux dont j'ai eu besoin ou dont j'ai besoin ou alors qui sont vides. Comme ça, quand je fais les courses, je sais que voilà, je n'ai plus de céréales et je n'ai plus de farine. Donc c'est ici que je stocke tout. C'est un endroit qui n'est pas facile d'accès. En dessous, mon combiné four micro-ondes. À droite, vous avez les torchons.
Ici c'est mon congélateur, forcément je vais pas l'ouvrir, mais vous avez dessus mon petit planning. Je me pèse tous les jours et donc tous les jours je note le poids que je fais. Ça je vous en avais déjà parlé sur Instagram. Et juste en dessous vous avez mon frigo. En haut vous avez donc les bacs à canettes si le focus veut bien se faire, acheté chez Action. Tout ce qui est dans mon frigo vient de chez Action, hein, concrètement. Ici l'espèce de petit tiroir dans lequel je range les fromages. À gauche les yaourts, ça vient aussi de chez Action. En dessous les entre guillemets viande, donc le blanc de dinde de l'amoureux, mon tofu à moi aussi de chez Action. Et en dessous pareil, le petit bac en dessous vient également de chez Action. Et à droite je laisse de la place puisque je laisse les aliments dans leur bac de base. Donc voilà, ce sont des bacs en plastique. J'aimerais bien que ça change, mais voilà, je peux pas tout changer en même temps. Et puis là bon, ça reste assez classique. Vous verrez que mon frigo est assez vide parce que je déteste faire les courses. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Les courses c'est vraiment un truc que je refuse de faire, ça m'énerve, je sais pas, ça a toujours été comme ça. Et enfin sous mon frigo, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, il y a ma balance qui m'aide tout simplement à me rappeler de faire attention et ça m'aide vraiment à garder un poids stable. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis j'espère surtout que vous avez soit appris des petites choses, soit que j'ai pu vous aider sur certaines petites choses et que j'ai pu en fait vous faire passer un bon moment, surtout en ce moment pour ceux qui sont enfermés à la maison. Je sais que vous avez besoin un petit peu de divertissement et puis ranger sa cuisine, réorganiser sa cuisine, ça prend beaucoup de temps, donc peut-être que voilà, vous pouvez utiliser votre temps à ça. Et puis voilà, protégez-vous, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite. Ah, surtout n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, laissez un petit pouce pour m'encourager pour les prochaines vidéos. Comme vous le savez, moi je ne suis pas confinée, donc j'essaye de vous produire des vidéos, mais je vais aussi au travail en même temps, donc voilà, je fais vraiment au mieux. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!